Hello hello, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up, enfin on va parler make-up. En gros je vais vous parler de mon top fond de teint avec les avantages et les inconvénients. Et c'est un peu une coïncidence parce que dans mon top mascara il y en avait 4, et ben aujourd'hui il y en aura 4 aussi, donc c'est parti. Alors je vais commencer par le fond de teint Marc Jacobs, donc celui-ci c'est le Remarquable. Lui c'est simple, si jamais je devais en garder qu'un seul dans les 4 dont je vais vous présenter, ça serait celui-ci en fait. Mais il y a un mais, il y a même plusieurs mais, je vais vous en parler après, il a quelques petits inconvénients. Je vais vous en parler après, mais ça reste franchement mon préféré. Parce qu'il suffit de très peu de matière. Honnêtement, vous mettez une micro-goutte que vous divisez en 4 sur le front, le menton, les joues. Et ça fait tout votre visage. Là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je n'ai pas mis de correcteur, pas mis d'anti-cerne. Il est très couvrant. Il fait un teint parfait, un teint zéro défaut. Et le tout sans faire d'effet masque. Alors attention, parce que au début, on a tendance à en mettre un petit peu trop parce qu'on a tendance à en mettre comme un fond de teint classique, donc un peu trop en fait. Mais celui-ci, il faut clairement pas. Si jamais vous en mettez trop, vous allez vous retrouver avec un résultat qui va pas être joli du tout. Vous allez avoir un teint qui va être chargé, un teint un petit peu effet plat, tout ça. Alors que honnêtement, si jamais vous en mettez vraiment la bonne dose, ça fait pas du tout cet effet là. Moi encore une fois c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, ça sonne parfaitement à la peau, ça me fait un teint parfait, un teint zéro défaut. Sans que je le sente sur ma peau, sans aucun effet de matière. Donc ça c'est pour les avantages. Maintenant je vais vous parler des inconvénients parce qu'il y en a franchement quelques-uns. Mais juste avant ça je vais vous parler du prix. Il me semble qu'il est à 44,50€ chez Sephora. De toute façon je peux pas me rappeler de tous les prix, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, il y a juste à cliquer. Voilà, vous aurez tous les prix, tous les liens. Au niveau de la teinte, moi je l'ai en teinte numéro 27, la bisque neutrale. Alors maintenant au niveau des inconvénients, alors il faut savoir on peut pas l'appliquer au doigt, on peut pas l'appliquer au Beauty Blender, on peut pas l'appliquer avec n'importe quel pinceau parce que le résultat il est pas optimal. En fait il faut vraiment l'appliquer avec le pinceau Marc Jacobs, donc le pinceau qui va avec. Donc c'est le pinceau, il est sale parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Donc le numéro c'est le pinceau, le Face 3. Il me semble qu'il est à 44€, donc c'est clairement les deux, le combo des deux c'est clairement un investissement, on est d'accord. Mais honnêtement, ce pinceau-là, il fait toute la différence. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Il faut acheter le fond de teint, mais il faut acheter le pinceau. Deuxième inconvénient, si jamais vous avez une peau qui a tendance à être un petit peu sèche, notamment, moi ça m'arrive de temps en temps, j'ai des petites zones de sécheresse au niveau des sourcils. Clairement, il ne sera pas fait pour vous parce qu'il va marquer toutes les zones de sécheresse. Alors moi ça me le fait pas automatiquement, déjà quand je le porte je le poudre pas parce qu'autrement ça me le fait. Maintenant je le porte pas tous les jours parce que c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours il a tendance à marquer mes zones de sécheresse. Donc si vraiment vous avez une peau sèche, ça va marquer les petites peaux, ça sera pas joli. Et pour terminer, le troisième inconvénient, il promet pas de brillance. En gros, il promet vraiment un teint parfait photoshopé, mais en aucun cas il promet de lutter contre les brillances. Donc si vous avez une peau mixte qui a tendance à briller, comme par exemple la mienne au niveau du front, vous allez devoir refaire une petite retouche poudre en cours de journée parce que dans tous les cas c'est clair net que vous allez briller. Mais malgré tous ces inconvénients, honnêtement ça reste vraiment mon fond de teint préféré. Si je devais en garder qu'un, encore une fois, je le dis, je le redis, ça serait celui-ci. Fond de teint numéro 2, il s'agit donc du Estée Lauder du WR. Alors celui-ci je vous en ai déjà parlé plein de fois. Alors celui-ci, il me fait un petit peu penser au Marc Jacobs, sauf que je le trouve un poil moins couvrant. Pourtant il est couvrant, hein, on est d'accord, mais je le trouve un petit peu moins couvrant. Comparé à l'autre, bon alors déjà on peut franchement l'appliquer au Beauty Blender, au pinceau. J'avoue qu'au doigt j'ai jamais essayé, mais Beauty Blender au pinceau, franchement il n'y a aucun souci. Il marque pas du tout mes zones de sécheresse, donc là pour le coup pas du tout. Il est sans transfert, quand je dis sans transfert il est vraiment sans transfert. Il ne me fait pas briller, donc lui pour le coup je le poudre très légèrement et je ne brille pas. Il a une bonne couvrance. Mais j'avoue que quand j'ai des imperfections, j'ajoute un petit peu de correcteur. Alors qu'avec le Marc Jacobs, c'est franchement pas la peine du tout. Au niveau du fini, on est vraiment sur un fini mat. Mais pas mat, pas teint terne, pas teint plâtré, pas le teint terne du tout. Il a quand même un fini qui est assez subtil, assez lumineux. Encore une fois, il tient honnêtement toute la journée. Donc là, la marque promet 20 heures de tenue. Honnêtement, je porte jamais un fond de teint pendant 20 heures, mais il tient du matin de 8h jusqu'à 21h sans aucun souci. Je commence à briller très légèrement quand il fait chaud, à partir de 18-19h, donc j'ai envie de dire en fin de journée ça me pose aucun souci. Donc ce fond de teint là est vraiment très bien. Au niveau de la teinte, elle est un poil foncé pour moi actuellement, c'est la teinte Rattan, la 2W2. Mais à part ça, honnêtement rien à dire. Et au niveau du prix, il me semble qu'il a un poil plus cher que le Marc Jacobs. Je crois qu'il est peut-être à 49,50€. Encore une fois, moi j'achète jamais mes fonds de teint si j'ai pas mon chez Sephora.
Donc celui-ci très bien, mais je le place juste en deuxième position parce que voilà, il faut faire un classement en fait. Et si jamais je dois en garder qu'un seul, forcément c'est le Marc Jacobs parce que je le trouve parfait. Mais celui-ci est honnêtement très très bien. Enfin, j'ai rien à redire en fait. Juste, il est un poil moins couvrant que le Marc Jacobs, mais je ne brille pas et il marque pas mes zones de sécheresse. Fond de teint numéro 3, il s'agit du Revlon Color Stay. Alors celui-ci pour moi c'est en quelque sorte un dupe du Double Wear d'Estée Lauder dont je vous ai parlé juste avant. Sauf que forcément c'est un dupe donc il est beaucoup moins cher. Alors en France je l'ai jamais acheté mais apparemment en France il est un peu plus cher. Moi j'ai eu l'habitude de l'acheter en Angleterre. Je l'ai acheté chez Boots pour peut-être 12 ou 13 livres maximum. En France je sais pas, je l'ai pas encore acheté, je sais pas combien il coûte, je sais pas combien il est. Donc moi j'ai la teinte 220 Natural Beige. La teinte est pas mal. Je la trouve peut-être un poil trop beige mais bon maintenant ça reste un fond de teint grande surface donc on n'a jamais qu'un choix de teinte. Mais celui-ci en été, oui, clairement il est beaucoup trop clair. Maintenant en plein hiver, il est parfait. Étant donné que je le considère comme le dupe du Double Wear, autant vous dire qu'il matifie mais 100% ma peau. Avec lui, je ne brille pas. La couvrance, on va dire qu'elle est modulable, elle est moyenne à forte. Si jamais je veux beaucoup de couvrance, je vais mettre 2 couches de fond de teint ou alors je vais mettre une couche et après je vais en mettre un petit peu plus, je sais pas, au niveau des joues, enfin aux endroits où j'ai besoin de camoufler. Ça va pas me faire d'effet masque. Alors après ce fond de teint c'est soit on aime soit on déteste. Moi honnêtement j'aime vraiment beaucoup, j'ai pas de souci là-dessus. Il marque... il a tendance par contre à marquer, je vous avouerai, les zones de sécheresse. Donc moi encore une fois au niveau des sourcils. Donc en général ce fond de teint là je le porte pas une semaine entière. Je vais le porter un jour, 2 jours, ensuite je vais alterner avec un autre. C'est pas le fond de teint que je vais porter pour une soirée, quelque chose comme ça. Pour une soirée forcément ça va être soit le Lauder soit le Marc Jacobs, on est clairement d'accord pour avoir un teint parfait. Celui-ci, voilà, au niveau de la couvrance, comme je vous ai dit, couvrance moyenne à forte, couvrance modulable, pas d'effet masque. Il matifie clairement bien la peau. Il a un petit peu tendance à dessécher un peu. Et au niveau du fini, il est un peu moins lumineux que le Estée Lauder. C'est vrai que le Estée Lauder, il est mat, mais on a quand même un teint lumineux, pas un teint terne. Celui-ci, après, c'est peut-être dû à la couleur. Encore une fois, j'ai la teinte 220, peut-être c'est dû à la couleur. Mais j'ai l'impression d'avoir un teint un petit peu moins lumineux. Maintenant quand c'est pour porter en pleine journée, je m'en fiche complètement. Un peu de poudre de soleil, un peu de blush, hop, ça ravive tout ça. Mais honnêtement pour un fond de teint grande surface, vraiment pas mal, ouais. Et enfin, dernier produit dont je tenais absolument à vous parler. J'ai hésité en fait parce que ce produit-là, on ne le trouve pas en France, on le trouve uniquement chez Sephora US. Donc c'est un produit de la marque Tarte et on ne le trouve pas sur le site de Tarte. Voilà, on le trouve que sur le site de Sephora ou dans les Sephora aux États-Unis. Donc moi je l'ai acheté à New York l'année dernière. Il est presque vide en fait. J'ai une amie qui retourne à New York donc clairement il va être sur la liste des choses qu'elle doit me ramener. Donc en effet il s'agit de la bébé crème Tarte. Donc c'est la Amazonal Clay que moi j'ai en teinte medium tan. Donc tout simplement c'est un produit que je porte en été quand j'ai une peau un petit peu bronzée. En fait l'été dernier je l'ai porté tout juillet, tout septembre et tout octobre en fait. Donc ce produit là il me semble que je l'ai acheté dans les... je vais regarder, $39. Voilà, vous savez tout, je l'ai acheté $39. Pourquoi j'adore ce produit? Alors c'est un produit qui a une faible couvrance. Là tous les produits dont je vous ai présenté ils ont une forte couvrance, mais c'est vrai qu'en été honnêtement, en plus qu'on est bronzé, on a une jolie peau en fait, donc on n'a pas besoin d'une couvrance extrême. Donc ça reste une bébé crème, faible couvrance, vous avez aucune huile dedans, c'est un produit qui hydrate. Vous avez un SPF 20 et en fait quand vous l'appliquez c'est très frais. Donc moi je l'applique en 2 couches parce qu'une couche je peux pas abuser non plus. Une couche ça sert à rien pour moi. Donc je l'applique en 2 couches au Beauty Blender. Et en fait tout de suite ça me fait une peau qui est très fraîche, très veloutée. Ça fait une peau très lumineuse. Ça fait ressortir le bronzage en fait. Ouais, j'ai l'impression que ça fait ressortir le bronzage tout en apportant un teint vraiment très frais, très unifié. Et honnêtement, j'aime vraiment beaucoup ce produit, je peux pas expliquer pourquoi, enfin dès que je le mets, je me sens bien, je sens que ma peau, elle est jolie mais tout en restant très naturelle. Et il ne me fait pas briller. Après, il faut savoir aussi que c'est un produit qui est vegan, donc qui est non testé sur les animaux et compagnie, donc j'ai envie de dire c'est un point en plus. Mais honnêtement, cette bébé crème là, pour moi c'est la meilleure des bébé crèmes que j'ai utilisée de toute ma vie. Et c'est clair et net, celle-ci je vais franchement demander à ma copine qu'elle me la ramène. Ma vidéo est maintenant terminée, donc j'ai pas parlé pendant 10 minutes de la bébé crème Tarte étant donné qu'on la trouve très difficilement. Maintenant on sait jamais, si un jour vous cherchez une bébé crème et que vous allez aux États-Unis ou que vous pouvez passer commande sur Sephora US via Shipito ou quelque chose du genre, et ben maintenant vous connaissez mon avis, vous savez que franchement ce produit là
c'est mon produit de l'été en fait, c'est mon produit ouais, de tout l'été. Je porte ça pendant 3-4 mois parce que je trouve que ça fait vraiment une très jolie peau. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire quels sont vos fonds de teint favoris. Donc ça peut être des fonds de teint de luxe, ça peut être des fonds de teint de grande surface, ça peut être des bébés crèmes, ça peut être, je sais pas, si vous avez des produits magiques pour le teint. Donc si jamais vous avez le produit parfait, et ben n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, bye.